Bien le bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode encore et toujours sur cette cintreuse, me diront certains. Ça commence à faire, j'ai passé le 20e. Je continue la pièce qui constitue là, le mort mobile. Pas mal de choses à réaliser sur celle-ci encore aujourd'hui. Par rapport aux commentaires sur l'usinage précédent, Pierre Nectou, là, tu m'avais un peu éclairé là, sur cette fraise hérisson que j'ai. C'est vrai que je ne suis pas super satisfait là, du résultat de celle-ci sur ma machine. Et je pense que la Chaubeline, là, elle était au max de ses capacités. J'ai réussi à la faire caler là, en étant à, je ne sais plus maintenant exactement, mais un peu plus de 800 tours minute à 130 mm minute d'avance. Avec 3 mm de passe, j'ai réussi à caler la machine. Alors je pense que c'est plutôt la courroie derrière qui a commencé à patiner. Mais tout ça pour dire que voilà, cette fraise, elle n'est peut-être pas non plus des plus efficaces là, pour l'usinage que je réalise dans mon atelier. À voir si je la conserve ou bien si je la vends pour acheter autre chose. Et puis c'est vrai que par rapport à l'expérience que j'en ai fait pour l'usinage de la pièce, j'aurais mieux fait de prendre une fraise d'ébauche, d'enlever la partie principale pour ensuite faire une dernière passe avec une fraise de finition. Ça aurait été plus efficace, je suppose. Voilà, mais dans tous les cas, merci pour ceux qui prennent le temps de commenter, c'est toujours appréciable d'échanger. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir un peu voilà, des avis externes. Puisque je le rappelle, je suis toujours un peu seul dans mon coin à découvrir moi-même les facettes de l'usinage qui ne sont pas toujours évidentes à apprendre sur un livre. Donc les expériences sont là. Et puis quand je les partage et puis j'ai des retours, ben, je trouve ça sympa de votre part. Donc merci. Allez, on attaque ça, on se rapproche et je vous montre tout ceci. C'est parti. La première chose que je vais réaliser, ça va être d'enlever la partie arrière ici. Pour ce faire, je vais prendre cette fois-ci une fraise d'ébauche, incliner la tête de la fraiseuse, venir chercher l'angle le plus près ici du plat et prendre des passes dans ce sens-là. Et puis une fois qu'on aura fait ça, je garderai peut-être le chanfreinage dans la toute dernière partie de l'usinage. Je réaliserai peut-être la rainure là-dessous qui va revenir prendre le tenon là, que j'ai sur la base. Pour ensuite faire encore le trou oblong là-dessus. Et j'ai des perçages sur la face puisque j'ai une plaque qui vient se reprendre là devant. Donc encore quelques heures d'usinage là-dessus. J'ai eu deux commentaires, là, je crois, de personnes différentes qui me demandaient justement l'indexation, la tête. On a un serrage ici qui sert à bloquer si on est entre tous les 15 degrés, on a une goupille qui se met en place pour immobiliser la tête. Donc elle est indexée avec cette goupille, ce qui veut dire que lorsque je la remets à 90 degrés, je me colle sur le 90. La goupille rentre et là j'ai plus du tout de jeu et je bloque. Alors c'est vrai que j'ai jamais été vraiment la contrôler, mais on y voit assez vite là, justement avec un gros tourteau comme ça. Lorsqu'on fait une passe, si on talonne ou pas, si on prend plus devant ou derrière, ça se voit assez vite. Mais en règle générale, je dirais que je fais assez confiance à l'indexation qu'il y a sur la machine là. J'ai une souris là qui me bouffe les noix que j'ai mis à sécher. J'ai pas encore réussi à la choper, la coquine, mais ça va venir. Là, je viens de le vérifier, cet angle. Et je suis à 50 degrés. Deux cales ici, là au fond c'est propre. La pièce aussi. J'ai eu un commentaire aussi sur la micro-lubrification là. C'est vrai que c'est pas non plus la meilleure des choses à respirer cette saloperie. Donc au boulot j'avais fabriqué tout un système d'aspiration là déjà pour la soudure et surtout pour la fraiseuse et le tour. Là j'ai fait
des tubes qui viennent dessus. Ce qui fait que quand j'utilise la microlube, eh bien j'ai les vapeurs qui sont aspirées. Il va falloir que je fasse ça chez moi aussi. Ça sera mieux pour ma santé. Alors là, on va voir si je suis un peu gourmand. J'ai bien pratiquement 10 mm de passe là. De prise de passe. Bon, bah là, je vais pas pouvoir dégager ça plus profondément parce que je suis à la limite de coupe en haut là. Ce qui veut donc dire que je vais devoir changer d'outil. Je viens de terminer là, le nettoyage sur le plat avec mon gros tourteau là, je l'ai remonté. C'était plus rapide la dernière passe là-dessus avec ça. J'ai un angle bien vif. La différence de brillance ici, bien c'est le trait de soudure. La suite, ça sera la rainure dessous pour ensuite eh bien faire le trou oblong par-dessus. Je me suis commandé un bouquin là sur le site de Huffman Group qui traite des conditions de coupe. Un livre multilingue, donc à la base il est en allemand et puis ils fournissent les cartes dans les différentes langues. On y retrouve dans celui-ci les outils qu'ils ont à leur catalogue. C'est bien évidemment pas ceux que j'ai dans mon tiroir puisque pour beaucoup ils viennent de Chine. Mais j'ai quand même quelques outils, typiquement là, cette fraise HSS que j'avais trouvée là, sur une brocante. Eh bien, on la retrouve dans ce catalogue. Et typiquement, si je voulais me rassurer ou être un peu plus certain de mes paramètres, eh bien, je viens poser donc la carte ici en français en place. On a les qualités d'acier. Le gros mort ici, c'est un acier de décolletage. La fraise, une HSS CO8. Et puis là, on a donc 26 mètres minutes. Et moi, généralement, ben, je me mets à 25. Hein, donc, je ne suis pas loin non plus de la vérité. Et puis, on a les avances par dents. Là, on a les différents diamètres de fraise. La mienne fait 25 mm. Entre 17 et 40, je serai ici dans cette colonne. Ce qui est pas mal aussi. C'est vrai que voilà, pour les avances par dents, je suis toujours un petit peu à la louche. Hein. Je me mets toujours ouais, en dessous de ça, je pense. Moi. On va regarder. Je vais mettre ces paramètres-là, puis on va voir ce que ça donne. Et puis autrement, ben, on a vraiment beaucoup de choses dans ce catalogue. C'est pas quelque chose qui coûte non plus une fortune. Et puis je trouve que c'est sympa d'avoir un tout petit guide là des fois, simplement pour se rassurer si on a un doute. Là on a des fraises qui seraient assez similaires à celles que je vais recevoir. J'en ai commandé une série là, sur AliExpress. Les miennes auront des plaquettes APMT 1135, je crois. Et j'en ai acheté tout un jeu là, de 10 mm à 25. Alors là, on a les avances, voilà, la vitesse de coupe ici. C'est vrai que
Je pense que moi, par rapport à ma machine, eh bien, quelquefois, je n'arrive pas à atteindre la vitesse préconisée. Hein. C'est surtout des vitesses ici qu'on a pour de la CN. Mais bref, pour ce genre de choses, on est juste. Et puis voilà. Donc je garde ça dans un coin, dans un tiroir. Et puis si j'ai un petit questionnement, bien, je peux venir là-dedans et trouver une réponse. Ce qui est pratique. Alors ici, un folichon, hein, j'ai posé ma pièce. Je vais y arriver. Puisque je vais réaliser ici la rainure au milieu. Pris deux cales qui soient plus hautes là, pour échapper le bout de la pièce. Je viens poser celle-ci. Voilà, non, je ne peux pas trop la centrer, sinon j'échappe à la partie centrale. Voilà, on va rester ça comme ça. On va serrer ici. Pour faire cette rainure, ben, avec la pinule, je vais venir chercher le centre. Je vais faire un passage à 25 mm, puisque j'ai besoin de 29,58. On va faire ça comme ça. Monter. Alors ce qu'il faut vraiment que je trouve là, que j'ai pas encore en grande quantité, c'est des mandrins Veldon. C'est vrai que ça serait pas mal d'avoir ce genre d'outils au lieu d'utiliser là ces pinces ER40 qui ont une moins bonne prise quand même qu'un mandrin Veldon. Peut-être y monter la pinule hein, avant de monter la fraise si j'ai pas mon centre. Mes chiffres me donnent 410 tours par minute. Et par contre la vitesse d'avance, c'était beaucoup. Je vais juste la revoir parce que j'avais un doute. Non, c'est bien ce que j'ai lu. En mettant 0... Ah ouais, non, mais si je me trompe d'une virgule, ça ne veut pas le faire, les petits loups. Il faut commencer à éviter d'avoir les yeux qui se croisent. Et ça ira mieux. Si je mets 0.31 au lieu de 0,031, on n'a pas le même résultat. Hein. Et le résultat ici, il est à 41 mm/minute. Je vais commencer à 47. Ce qui me fait dire que là, j'étais tout à fait dans mes plages habituelles, bien que des fois j'ai tendance à augmenter peut-être un tout petit peu trop mon avance. Mais je commence toujours dans les 47 mm/minute là sur la Chaublin, mais c'est vrai qu'après j'ai tendance à trouver ça un peu long. Et je pousse un peu, ce qui n'est peut-être pas non plus la meilleure des choses. Bref, je suis au centre, je vais venir toucher le dessus, prendre mon 0. Il faut que je descende à 15, on va aller à 14,5. Et voilà, là je suis au centre donc. On va faire comme d'hab, on va poser les billes là-dessus. Donc là on peut dire qu'il a touché. On est bon. Je vais mettre ici mon Z à 0. On va aller à 14. Donc le dernier millimètre, on le fera en finition quand je serai dans les deux sens.
vais de toute façon pas aller à ma cote avec celle-ci, mais c'est juste pour avoir quand même quelque chose, histoire que je me rapproche un peu là. Alors, je vais prendre 1 mm de chaque côté et je change de fraise pour en mettre une de semi-finition. Voilà. Déblocage du Y. Un millimètre. Je bloque Bibi. Je pense qu'il va falloir ici que je trouve une explication à ce qui m'arrive. Je suis 3 mm trop profond par rapport à ce que j'ai besoin d'aller. Je dois aller à 15. Ça, c'est la cote que j'ai sur mon Z, 14. Il faudra que je regarde le film, mais il me semble que je suis venu chercher mon 0 avec mon papier et que j'ai descendu de ma cote. Je vois qu'une explication à ça, c'est ma fraise qui a bougé dans sa pince. Il n'y a pas d'autre raison à ceci. Ce qui veut donc dire que ouais, mon idée d'avoir des pinces Veldon, des mandrins Veldon, ça serait peut-être bien au final. Je vais regarder l'image là de la vidéo. Est-ce que la fraise elle descend lors de sa première passe? C'est une possibilité. Mais autrement, je ne vois pas d'explication à ça. Ou alors c'est ma règle du Z ici qui est défectueuse et qui m'indique quelque chose de faux. J'ai été voir ma séquence vidéo et c'est ça. Ben voilà. Ma fraise n'a pas tenu dans sa pince ER40. Il y en a certains qui me diront, mais Marco, c'est évident. Tu as vu ce que tu lui as envoyé sur la bobine, là, en étant à 15 mm de profondeur de coupe dans une passe complète. Voilà, donc c'est bien fait pour ta pomme, mon gars. Ce qui m'embête un tout petit peu, tout de même, eh bien, c'est d'être trop profond, ça c'est sûr. Mais c'est que mon serrage, il se fait à ce niveau-là. Alors on pourrait se dire que j'ai les deux parties latérales qui vont venir en friction, et puis que j'aurai celle-ci qui serait dans le vide. Mais j'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré avoir l'appui au fond et puis au pire un léger jeu sur celle-ci. Je pense que le serrage il se fait mieux quand on est en appui sur le tenon. L'étape suivante, eh bien, je vais faire ma largeur de rainure. Je vais nettoyer le fond pour être bien plane parce que je pense que je dois avoir une légère pente puisque la fraise bougeait. Et une fois que j'aurai fait ceci, je vais regarder si je mets un bout d'étiré là au fond pour compenser ma bêtise, encore une fois. Et voilà, je vais mesurer comme il faut, je vais regarder ce que j'ai comme matériau. Je crois que j'ai quelque chose qui ferait 5 mm d'épais là, un bout d'étiré plat. On va voir si je le reprends. Je le rentrerai là-dedans, je lui mettrai peut-être 2 points de tigue en bout, ou je sais pas. Je vais voir ça au fur et à mesure. Mais je pense que je suis parti quand même pour réparer cette erreur. D'où le fait, j'ai aussi été voir là, sur un site d'achat en ligne où on trouve du matos de case. J'ai trouvé là de ces mandrins Weldon. Des prix corrects me semble-t-il, entre 20 et 30 francs la pièce, dans différents diamètres. Je vais donc investir, voilà. Pour l'instant, je vais reprendre un peu mes mesures, arriver à ma largeur pour continuer tout ça. Je suis pas très loin ici de ma cote finale et comme je vise un chiffre avec 2 centièmes de plus que mon tenon là-bas,
je ne me contente pas de faire une passe au milieu comme j'ai fait précédemment, de calculer mon jeu, de le diviser par deux et de prendre ma passe à droite et à gauche de ce qu'il me faut prendre. Ça, je ne vais jamais y arriver. La précision là, de l'affichage, elle n'est pas mauvaise, mais suivant l'outil comme il coupe, comme il va rentrer dans la matière, le centième, il est difficile à atteindre. Donc bref, je prends une mesure déjà avec ici un jeu de cale de précision. Je l'ai monté là sur un petit support, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Je l'ai déjà testé avant là, pour la faire rentrer, donc elle va bien à l'intérieur. Ce qui me permet d'arriver à prendre une cote précise. Ce qui est le but de la manœuvre, me direz-vous. Et je vise 29,58. Ce qui veut donc dire que ma dernière passe devrait être de 8 centièmes. Maintenant, le souci que j'ai, c'est que j'ai toujours gardé mon zéro au milieu. Mais là, elle est au contact donc, de la paroi qui est contre le bâti de la machine. Et la dernière passe, je vais la prendre contre moi. Et j'ai beau faire tous les petits calculs là que je veux avec mes chiffres qui sont, à mon avis, plus tout à fait justes sur mon affichage. Je suis un petit peu perdu là-dedans. Donc c'est vite fait de se planter. Et le but est de ne pas tuer la pièce, puisque j'ai déjà bien commencé avec mon histoire de profondeur. Ce que je vais donc faire, je vais avancer ma fraise à l'intérieur, la mettre en rotation, et je vais venir toucher la paroi ici. Je vais venir rechercher mon zéro en fait. C'est le meilleur moyen que j'ai là pour avancer là, mes 8 centièmes qu'il me faut prendre. C'est d'être au contact ici au zéro et de les rajouter ensuite sur mon affichage. Là on y serait, du moins à l'épaisseur du papier, qui fait 9 centièmes. Ouais, donc là il n'y a pas assez de jeu, mais on n'est pas loin de la vérité, hein. J'arrive à la fin de l'épisode du jour. Le résultat satisfaisant. Le coulissement se fait bien, j'ai pas de jeu. Il me reste mon souci de trop grande profondeur au niveau de la rainure là au milieu. Mais je vais pas m'inquiéter avec ça. J'ai décidé de le laisser et puis de me dire que le serrage et le pincement se fera sur les deux plats. Ce qui n'est pas la meilleure des méthodes. Ça aurait été mieux que ça pince au niveau du tenon, mais ça ne sera pas possible pour l'instant. Si ça ne le fait pas, eh bien, je reprendrai la pièce dans le futur et puis je viendrai réparer ça. Mais voilà, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Je vais finalement y arriver, je pense, dans l'épisode suivant, la fin de ce mort. Il va me rester, si je veux faire les choses comme il faut, là, ce quart de rond sur les angles ici supérieurs. Je vais voir comment je vais me positionner pour arriver surtout à faire l'angle ici, puisque je n'ai pas d'étau avec une base tournante. Il va falloir que je réfléchisse un peu comment arriver à faire celui-ci. Le trou oblong, mes deux perçages là devant, qui vont venir reprendre une plaque de 15 mm. Et cette plaque de 15 mm, une fois qu'elle sera en place, bon, je pourrais déjà le faire maintenant, vous allez me dire. Le but de tout ça, que le mort soit surtout opérationnel, c'est de pouvoir déterminer mon angle 0, c'est-à-dire quand ma pièce qui est serrée entre le mort mobile derrière et celui-ci, ça me fait mon angle 0. Et si j'ai besoin de ce repère pour pouvoir commencer à faire ma gravure sur la partie ici inclinée des angles. Mais ça sera sur la fraiseuse. Et ça sera peut-être dans l'épisode 28, 29, 30. Non, allez, essayons d'arriver au bout un peu plus vite que ça tout de même. Voilà,
Donc d'ici là et le prochain épisode, merci aux nouveaux abonnés, merci aux commentaires et à tout bientôt pour la suite. Allez, salut!